Qu'est-ce que la santé ? Comment prendre action pour honorer notre état d'être ? À travers cet épisode, j'utilise des questions afin de vous permettre de trouver vos réponses. Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Dans cet épisode, je vous partage une des intentions que j'ai posées en début d'année. Celle de rayonner et d'incarner ce que je suis, et en particulier la santé et la vitalité, en prenant responsabilité de ma vie. Une des formes que cela prend, c'est ma volonté de m'exprimer et de communiquer à propos de santé et de spiritualité, et de les réunir. Peut-être que vous le savez déjà, mais j'ai exercé comme infirmière pendant plusieurs années dans des services plutôt variés, auprès de populations très différentes, depuis les soins intensifs chirurgicaux jusqu'à un service de psychiatrie fermé, en passant par des services de gériatrie, de dermatologie, etc. Et en parallèle, mes expériences de vie m'ont amenée à avoir une vision de la santé et de la médecine plus intégrative et d'inclure l'aspect émotionnel, les pensées et l'énergétique. C'est probablement pas anodin que Renaissance, mon accompagnement individuel, ait changé de trajectoire et qu'il honore lui aussi cette intention. En effet, Renaissance, c'est un accompagnement individuel où j'accompagne les personnes qui veulent prendre un nouveau départ, à se relier à leur médecine intérieure et à renouer avec le corps et les émotions. C'est pour moi, à aujourd'hui, le meilleur moyen de connecter à sa vérité et à son authenticité. Je voulais partager, je suis infirmière, mais je me suis aussi formée comme coach. Et ce que j'apprécie particulièrement dans le coaching, c'est de se ramener à l'intérieur, de se poser des questions ou de vous poser des questions afin d'aller explorer ce qui est juste pour vous et ce qui est vivant pour vous. Aujourd'hui, de plus en plus, je trouve, il y a beaucoup de stimulation, beaucoup de propositions pour répondre à tout un tas de questions que l'on ne se pose peut-être même pas, des moyens d'apprendre, de connaître, une richesse de l'information qui est constante, permanente et presque un peu bruyant. Et ce que j'aime vraiment dans le coaching, c'est cette possibilité de revenir à soi, de revenir à ce qui est important pour soi et à nos réponses, à les sentir, les ressentir et les intégrer. Aujourd'hui, cette posture, elle est vraiment importante pour moi dans la façon dont j'ai envie de vous accompagner et dont j'ai envie d'être accompagnée. Peut-être pour aller plus loin, ça serait intéressant que l'on définisse la santé. Et j'ai envie de vous proposer de prendre un temps pour ressentir ce que ça serait pour vous, votre définition de la santé. Si vous avez la possibilité, et j'imagine que ça sera peut-être pas forcément le cas avec cette écoute de l'épisode, mais peut-être vous pourriez le réécouter à un moment où vous aurez fait de l'espace et où vous aurez un temps de qualité à vous offrir. Je vous invite à revenir en présence, à prendre le temps d'inspirer, d'expirer, de vous poser de vous à vous et d'aller explorer les sensations pour vous d'un état de santé. Il y a une question que j'aime bien poser et qui résonne avec cette casquette d'infirmière. Quand j'étais infirmière, je posais des questions pour évaluer les actions que je mettais en place pour, par exemple, apaiser un patient ou améliorer son confort ou limiter sa douleur. Et pour ça, je me servais d'une échelle d'évaluation, en général de 0 à 10. Et je vous propose d'explorer avec moi cette échelle en lien avec votre santé. Sur une échelle justement de 0 à 10, plutôt de 1 à 10, parce que je vais partir du postulat que 0, c'est un état d'absence de vie, et 10, c'est ce que vous pourriez ressentir comme un état de santé idéal. Où est-ce que vous vous placez aujourd'hui, ici et maintenant? À combien est-ce que vous évalueriez votre état de santé? Je vais continuer mes questions.
Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous aviez 10 ? Quelles seraient les sensations physiques ? Comment seraient vos émotions ? Comment seraient vos pensées ? Et prenez un temps pour ressentir avec quoi ça résonne pour vous, un 10 sur 10. Est-ce que vous vous autorisez à ressentir cet état ? Ou est-ce que ça vous paraît presque inatteignable ? Maintenant que vous avez exploré, et je vous remercie de vous être prêté à ces différentes propositions, j'ai envie de vous partager la définition un peu standard que propose l'Organisation mondiale de la santé pour avoir une référence, un référentiel en tout cas. La santé, c'est un état de complet bien-être, qu'il soit physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ce que j'ai envie d'ajouter moi à ce propos, c'est que c'est un état d'être et que dans ma façon à moi de le ressentir, il y a vraiment une libre circulation de la vie, de l'énergie, de l'amour sur tous les plans. Donc un plan physique mais aussi émotionnel, mental, relationnel, environnemental. Et de mon point de vue, avec le temps, c'est probablement l'une de nos ressources les plus précieuses. Pour moi, nous sommes des êtres divins venus faire une expérience terrestre et non pas des êtres terrestres qui faisons l'expérience de nous connecter au divin ou à la divinité. Nous sommes divins. C'est l'essence de ce que l'on est, c'est notre état d'être, notre état originel. C'est la santé, l'amour, la paix, la joie, l'abondance. Et j'ai bien conscience que lors de notre incarnation, nous venons faire l'expérience de la dualité et qu'on vit à travers cette illusion que les choses sont séparées, qu'elles sont duelles. Et en réaction à cela, l'ego met en place des mécanismes pour assurer sa sécurité et sa survie. Mais je suis convaincue qu'en fait, un des aspects de ce que l'on vient expérimenter, c'est d'explorer, chacun avec soi, le chemin de l'unité. C'est d'observer comment, en soi, on peut réunir plutôt que de séparer. Ce partage ne vient pas nier ou renier l'expérience de la maladie, de déséquilibre, de disharmonie. Et il n'y a absolument aucune volonté chez moi de mettre une quelconque pression sur des injonctions à être en bonne santé ou de culpabilité parce qu'on aurait fait l'expérience d'une maladie. Pour moi, c'est simplement des invitations à peut-être prendre le temps de regarder les choses avec un autre regard. Mais je n'y vois pas de volonté de ramener ou de rajouter de la pression là-dessus. C'est très neutre. C'est vraiment simplement une invitation à changer de lunettes ou à changer de posture et à voir les choses autrement. J'ai envie de continuer à vous poser des questions et à prendre le temps de faire la liste de ce qui vous vide de votre énergie. Posez les informations sur un papier ou sur votre ordinateur, sur votre téléphone et observez. Autant que possible, je vous invite à le faire sans jugement, simplement à prendre le temps de détailler, de déposer. Et dans un second temps, je vais vous inviter à faire la liste de ce qui augmente votre énergie. J'aime bien cette image que Tiffen Goalda partage, c'est celle que l'on ne peut expanser que ce qui est déjà présent. Que pour expanser et pour augmenter quelque chose, il faut partir depuis un espace de déjà plein. Que si vous voulez ou si je veux rayonner un état de santé, je peux le faire depuis déjà ce qui est présent et ce qui est vivant. Si je le fais depuis un espace de manque de santé, de manque de vitalité, alors je pars depuis un espace de manque. Et lorsque l'on tente de multiplier n'importe quoi par 0 ou par une somme nulle, alors le résultat est nul. Après avoir fait la liste de ce qui augmente votre énergie vitale, peut-être que vous aurez envie d'expanser ce qui augmente votre énergie et d'honorer la vie qui vous traverse et d'honorer cet état d'esprit d'abondance. Je vais continuer avec ces questions que j'utilise en accompagnement. Qu'est-ce que vous ne faites pas actuellement dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, mais que si vous commenciez à faire, ça pourrait avoir un impact vraiment positif dans votre quotidien et dans votre vie. Je vous invite à mettre en lumière peut-être un aspect, une action, et d'aventure si vous avez la possibilité de l'intégrer dans vos habitudes, de tester, d'explorer. Et une fois que ça sera mis en place, peut-être faire un bilan si ça vous fait envie. Et ensuite, de pouvoir intégrer une autre action. Mon idée, elle est d'y aller pas à pas, progressivement et à votre rythme, sans pression. Voilà, cet épisode, il est assez différent
de ce que j'ai l'habitude de proposer. C'est un autre format. Je serais curieuse d'avoir vos retours, d'avoir vos partages aussi. Merci pour votre présence. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage. Vous pouvez également le noter afin de le rendre plus visible et vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. De plus, si vous souhaitez me suivre et connaître l'actualité de mes accompagnements, je vous invite à me rejoindre sur mon site ou sur ma page Instagram Barbara Godard.